Et quels sont ceux qui vont me promettre pour demain matin? Le 4e jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Lazare a eu sa visitation de la résurrection le 4e jour. Si tu as prévu de ne pas être là demain, tant pis pour toi. Alléluia. Je veux garder les bonnes nourritures, les hors d'œuvre, les poulets, tout ça là, je garde ça pour demain. Demain, on va décoller jusqu'à atterrir. Ça va être chaud. Dis à ton voisin. Je sais qu'en te regardant, tu ne vas pas être là demain. Mais je te dis en avance, ça va être chaud. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quels sont ceux qui ont fait 2 sur 3? C'est-à-dire, on a fait 3 jours aujourd'hui, mais tu es venu 2 fois. Voilà. Alors, quels sont ceux qui ont fait 1 sur 3? Soyez bénis. Donc, c'est votre venue. On a très fort pour la maman. Voilà. Et maintenant, quels sont ceux qui ont fait 3 sur 3? Oh, bilolo pour toi. Voilà. Je vais faire des petites vérifications. Je veux savoir, est-ce que je vais vite? Est-ce que je vais vite. Je vois des gens qui écrivent, est-ce que dans les 2 jours là, je vous pose la question. Je vais vite. Hein? Mais là ça va. Ça passe bien. Okay, merci. Non, deuxième vérification. Par rapport à ces 2 jours d'enseignement passé, est-ce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations? Il y a quelque chose qui est dit ici, tu n'as pas bien compris. Tu as seulement dit amen, mais ça ne rentre pas tellement. Tu dis non. Ça te dit quelque chose que c'est pas ça. S'il y en a, je vous laisse d'abord une question. Oui. Micro. Viens prendre le micro. Ça va suffire. Oui. Amen. Si ton ami baptisé dans l'église, oui. Si nous encore que ben utile dans l'église, n'a pas de mouvement, mais il est tombé. Là, aussi, est-ce que c'est possible? Ok, tu es baptisé ici. Non, pas dans l'église. Tu es baptisé quelque part. Oui. Mais il y aura encore une distance à là. Distance à là. Mais quand il servir, il n'y a pas de mouvement. Est-ce que c'est possible? Très bien. On a une démarche dans ce petit sarrage. Voilà. On acclame très fort le Seigneur. Jésus. Le baptême, c'est un engagement. Un engagement de suivre Jésus. Premièrement, c'est ça. Pas un engagement de suivre une église. Je parle à quelqu'un. Ceux qui ont là et qui étaient là, qui étaient là pendant le premier jour. Je vous ai dit que l'église c'est toi. Ecclésia qui veut dire hors de. Un peuple mis à part pour le Seigneur. Les maisons qu'on appelle l'église, ce sont des églises locales. Là où nous les églises, on se réunit pour adorer notre Dieu. L'église n'est pas des maisons. L'église, c'est une personne qui s'est engagé pour suivre le Seigneur. Et cette personne est devenue le temple du Saint-Esprit.
Alors si tu es quelque part dans une église et que peut-être que tu as quitté, maintenant la route est tellement longue pour toi. Amen. 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 Et maintenant tu veux vraiment regagner une église tout proche de chez toi. Tu peux quitter. Mais attention, ne quitte pas comme un rebelle. Mais il y a des procédures à faire. Va voir le pasteur qui est sur toi. Tu lui poses le problème. Malheureusement, de nos jours, excusez-moi ce terme, beaucoup de pasteurs croient que l'église c'est pour eux. Beaucoup de pasteurs prennent des églises comme leur entreprise. Je veux te promettre qu'aucun pasteur va libérer un membre comme ça. Mais moi, si un membre ou un fils ou une fille me pose un tel problème comme ça, premièrement, je vais chercher là où mon fils veut aller. Cette église là-bas, là, ça confesse quoi? Ça va? Qui est le berger là-bas? Je vais m'organiser une rencontre avec ce berger-là. Pour lui dire, je vais lui poser quelques questions de berger pour voir est-ce que c'est un bon berger. Moi-même, est-ce que c'est moi d'aller faire un culte là-bas pour voir est-ce que c'est une bonne église. Après toutes ces vérifications-là, je peux libérer mon fils. Si tu es mon fils, je peux te libérer. Amen. 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 Tu es là-bas, mais tu restes mon fils. Là, c'est un autre enseignement. Parce qu'on ne peut pas avoir deux pères spirituels. On n'a qu'un seul père spirituel. Mais ce n'est pas obligatoire que tu dois seulement être dans l'église de ton père spirituel. Tu peux servir le Seigneur quelque part. Et tu es ton père spirituel à son église quelque part. Alors le pasteur de cette église là où tu sers le Seigneur, il est le père de ton église. Il n'est pas ton père spirituel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça passe. Ça passe. Donc, quitter les églises dans des désordres, c'est pas bon. Amen. Amen. Mais chercher la face de Dieu et mener des bonnes procédures, c'est bon. Si tu as compris, tu acclames le Seigneur. Une autre préoccupation. Je rappelle très rapidement ceux qui sont là pour la première fois. On peut faire un petit rappel. Ça va? Où sont les intelligents? Vous êtes là? Les intelligents. Amen, non? Voilà. Le premier jour, nous avions vu que l'église, c'est toi. Et on avait dit que ici nous sommes où? Nous sommes dans une... Pourquoi nous sommes dans une église? Parce que c'est là où les églises se réunissent. Parce que l'église c'est toi, l'église c'est moi. Aucun apôtre de Jésus a bâti l'église bâtiment. Et pourtant la promesse ou alors l'appel était d'abord pour eux. L'église que Jésus est en train de parler, ce n'est pas l'église bâtiment. Lui-même, il a permis que les ennemis d'Israël ont détruit
le temple de Jérusalem. Et il a dit plus jamais je vais habiter dans des maisons construites par les hommes. Je vais habiter la maison construite par moi-même. Et la Bible déclare que nous sommes, ou alors vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et on a dit aussi, j'avais dit aussi, toutes les églises sont des ministères. C'est une histoire que là-bas c'est église, ici c'est ministère. Les ministères sont des églises. Pourquoi? Parce que ça réunit des églises. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on dit ministère parce qu'il y a un ministre. Le ministre travaille dans un ministère. Ça va? Alors si ici il y a un évangéliste, apôtre, prophète, pasteur, docteur, ce sont les 5 ministères que Jésus a donnés. Si parmi ces 5 ministères, il y a un ministre qui est là, alors donc c'est un ministère. C'est également une église parce que c'est les églises qui sont là dans ce ministère. Ça passe? Ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, nous avons vu la naissance de l'église. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Voilà. J'avais dit que l'église n'était pas née sans le Saint-Esprit. Jésus avait promis les apôtres de rester ensemble, de rester sur place. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vous enverrai l'esprit de la vérité que le monde ne connaisse pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'arrives pas à abandonner le péché jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et j'avais dit hier, le papa et maman de l'église, c'est le Saint-Esprit. Ils étaient ensemble. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, c'est à ce moment qu'ils ont commencé l'église. Vous allez voir l'acte des apôtres. Et l'église commence ici. Ça passe. Et j'avais dit hier, une église sans le Saint-Esprit n'est pas une église. Parce que les témoins vont danser dans cette église. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, sois chaud. Parce qu'on va décoller. Et hier, je commençais à développer l'autre sous-thème qui intitule le but principal de l'église. Nous devons savoir quel est le but de l'église. Pourquoi tu es là? Tu viens à l'église pourquoi? Alors le premier but, c'est pour partager l'amour de Dieu. J'avais touché beaucoup de choses hier. Ceux qui ont été hier là, vous étiez bénis, non? Oh, donne-moi bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le deuxième but, c'est quoi? C'est répandre l'évangile dans le monde entier. Ma prière est dans ces 4 jours de séminaire, je crois de tout mon cœur, le Seigneur va susciter des évangélistes. Je vois des évangélistes. Vous allez voir après des années, le Seigneur va susciter des évangélistes. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit aller. Jésus n'avait pas dit rester. Aujourd'hui, l'église a déformé la vision de Jésus. Je ne suis pas contre les méga-églises. Mais je suis contre le fait que les enfants de Dieu se réunissent nombreux et dans des arrière-pays, il n'y a pas l'évangile. Il n'y a pas des églises. Je parle à quelqu'un. Bon, je vais donner un exemple très rapidement.
Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est la prophétie. Voilà, Papa Bina est pasteur. Papa Bina est pasteur. Ça va? Ça va? Fais comme ça, fais comme ça. Papa Jospin est? Papa Jospin est pasteur, évangéliste. Le Tewa qui gozo nazapa. Peut-être c'est prophétique. Hein? Alléluia. Papa Emmanuel, Papa Odilon. Papa Odilon est apôtre. Le Kibazegiri. Amen. Amen. Non, il est prophète. Le Kiwayanga. Tu es prophète. Wayanga. Amen. Amen. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Moi, maintenant, je suis apôtre. Bibi Bazegiri. Vers la Kwanga. Alléluia. Là-bas, Papa Bina a plus de 500 membres. Et voilà qu'à un moment, j'étais peut-être à la montagne en prière. Le Seigneur me dit Bagandou, Bagandou. Donc j'entends Bagandou. Et je vois encore la lettre B, Bina. Bina. Alléluia. Gloire à Dieu. Je descends maintenant avec la parole, le message de l'Éternel, le Dieu qui a appelé à son service. Je viens et dis Papa Bina, je veux t'envoyer à Bagandou parce qu'il y a des âmes là-bas. Et il va accepter. Hein? Il va accepter. Pourquoi? Hein? Dans la capitale. Le membre. Le veste. Le nyapa, le kitapara. Yad la siki. Alléluia. Au pays crâne na subir l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, s'il refuse,